Bonjour, dans cette vidéo, on va continuer la correction des exercices de révision sur les vecteurs et on va commencer avec l'exercice numéro 1. Donc dans cet exercice numéro 1, on part d'un triangle ABC que j'ai déjà dessiné et ensuite on va compléter la figure. Donc on me dit I est un point du côté AB qui doit être distinct du point B. Donc on va placer I n'importe où sur le segment AB mais pas sur B. Et J est un point du côté BC, donc là rien n'est précisé, on le place où on veut, ici par exemple. Alors, première question, on doit construire le point D pour que le vecteur JD soit égal au vecteur BI. Donc mon vecteur BI est ici, il faut qu'à partir du point J, je fasse un vecteur égal. Donc globalement, on va arriver à peu près ici. On ne cherche pas spécialement la précision là, dans la figure. L'objectif, ça va être plutôt la suite. Donc voilà, ce que je peux déjà indiquer comme information, c'est que le vecteur BI est égal au vecteur JD par construction. Ça, c'était pour la question 1. Ensuite, je vais devoir placer deux points EF qui sont les symétriques de J et D par rapport à C. Donc E est le symétrique de J par rapport à C. Donc ça veut dire que E est ici. Alors je peux en déduire une égalité de vecteurs. Si E est le symétrique de J par rapport à C, ça veut dire que le vecteur JC est égal au vecteur CE. Je ne sais pas si ça sera utile, mais on peut l'écrire, ça ne coûte rien. Et ensuite, le point F est le symétrique de D par rapport à C. Donc, on va faire la même chose et on arrive ici. Donc, on peut écrire que le vecteur DC est égal au vecteur CF. Alors, maintenant que tous les points sont placés, notre objectif est de démontrer que le quadrilatère BIEF est un parallélogramme. Alors, on peut partir sur l'idée que si BIEF est un parallélogramme, eh bien, on peut, pour le montrer, démontrer qu'on a deux vecteurs égaux, BI et FE. Si on arrive à montrer que le vecteur BI est égal au vecteur FE, on aura fini, puisque ça implique que BIEF est un parallélogramme. Alors, est-ce qu'on est en mesure de montrer que BI est égal à FE? Réfléchissons, donc on sait déjà que BI est égal à JD. Donc si on arrive à montrer que JD est égal à FE, on pourra en déduire que FE est égal à BI. Alors pourquoi est-ce qu'on passe par JD? Simplement parce que les points JD, E et F sont liés. On a tracé F à partir de D et E à partir de J. Donc vu comment on a tracé ces quatre points, il y a une relation entre ces quatre points qu'on va établir. Donc si on regarde bien le quadrilatère formé par ces quatre points, il semble être un parallélogramme. Et en effet, c'est bien un parallélogramme, puisque on a C, qui est le milieu de la diagonale JE, et C, qui est aussi le milieu de la diagonale DF, puisqu'on a tracé E et F par symétrie centrale. Du coup, ce quadrilatère est un parallélogramme, puisque ces diagonales se coupent en leur milieu. Donc, puisque c'est un parallélogramme, JD est égal à FE, on va en déduire que FE est donc égal à BI, puisque ces deux vecteurs sont tous les deux égaux à JD, et par déduction, que BIEF est un parallélogramme. Alors, on va rédiger tout ça proprement. Je vais enlever la figure. Donc, on a dit, hop, C est le milieu de... Alors là, on ne voit pas, ce sera mieux comme ça. Donc, C est le milieu de JE et de DF. Donc, on va dire que JDEF est un parallélogramme car
ces diagonales se coupent en leur milieu. Donc, on va en déduire que JD égale FE. Ça, c'est la première information. On sait que BI égale JD. Donc, de ces deux égalités, on en déduit que BI égale FE, c'est-à-dire BIEF est un parallélogramme. Donc voilà pour ce premier exercice. On va passer au suivant, c'est-à-dire le numéro 8. Donc dans l'exercice numéro 8, il s'agit de simplifier des écritures vectorielles. Donc ce type d'exercice fait le plus souvent appel à la relation de Schall. Alors, première écriture, BD plus DA. Donc là, on est exactement face à la relation de Schall, puisqu'on a une somme de deux vecteurs qui ont pour le premier la même extrémité que l'origine du deuxième. Donc, c'est égal au vecteur BA. Ensuite, on a BD plus AA, donc là, pas de relation de Schall, puisqu'on n'a pas de lettre en commun entre les deux vecteurs. Par contre, ce vecteur-là a la même origine que son extrémité, donc c'est le vecteur nul. Donc, ça n'intervient pas dans la somme. Ensuite, BD plus DB. Donc ici, on est sur la relation de Schall, on a D et D ici. Ce qui fait vecteur BB, c'est-à-dire vecteur nul. Je continue avec la quatrième, donc BD moins BA. Donc je vais transformer ma soustraction en addition. Donc pour soustraire BD, je vais ajouter l'opposé de BA, donc plus AB. Et BD plus AB, si on les écrit dans l'autre sens, on a le droit puisque c'est une addition, ça fait AB plus BD. Donc là on a Schall qui fait AD. On poursuit avec la 5, donc BD plus AD plus BA. Donc ici, on n'a pas de relation de Schall qui saute vraiment aux yeux. Par contre, pour les deux derniers vecteurs, si je les remets dans un autre ordre, je vais avoir BA plus AD. BA plus AD, ça fait BD. BD plus BD, on peut simplement dire que ça fait 2 fois le vecteur BD. On termine avec la 6. Donc BD moins BA plus DA moins DB. Donc je vais transformer toutes mes soustractions en addition. Donc ça va faire BD plus AB plus DA et plus BD. Alors, on va peut-être pouvoir faire quelque chose. Ici, j'ai AB plus BD, ce qui fait AD plus DA qui reste. Et ici, AD plus DA, on voit du Schall. Donc, ça fait BD plus AA, c'est-à-dire vecteur nul. Donc juste BD. À noter qu'on aurait pu aussi, à cette étape-là, regrouper BD et DA, ce qui aurait fait BA, et BA plus AD, ça aurait fait BD. Donc on trouve exactement la même chose. On va passer à la deuxième partie de cet exercice avec d'autres simplifications. Alors, la première pour la deuxième partie, c'est MB moins MD. Donc, on transforme en MB plus DM. Si j'inverse l'ordre, ce que je ne vais pas faire ici, vous commencez à avoir l'habitude, DM plus MB, ça fait DB. La deuxième, CB
moins CD moins BD. Donc ça donne CB plus DC plus DB. Les deux premiers, j'ai DC plus CB, ça fait donc DB plus DB, soit 2 fois le vecteur DB. On poursuit avec la troisième, donc BD moins BA plus MA moins MD, donc c'est égal à BD plus AB plus MA plus DM. Alors les deux premiers, ça fait AB plus BD, donc AD. DM plus MA, donc DA, ce qui fait vecteur AA, soit le vecteur nul. Donc c'est logique que AD plus DA fasse vecteur nul, puisque ces deux vecteurs sont opposés, donc quand on les additionne, ça fait 0, comme quand on additionne deux nombres opposés. 3 plus moins 3, ça fait 0. On poursuit avec le quatrième, donc BD moins MC moins BM plus DB, donc ça fait BD plus CM plus MB plus DB. Donc celui-ci avec celui-ci sont des vecteurs opposés, on aurait pu le voir dès le début. Donc ça faisait vecteur nul, donc même dès là j'aurais pu les enlever, donc je les aurais plus ici. Et il me reste du coup CM plus MB, CB. On va continuer avec les deux dernières expressions. Donc la cinquième, MA plus EM moins CA moins EC. Donc, déjà on a MA plus EM, c'est-à-dire EM plus MA, ce qui fait EA. Ça c'est pour les deux premiers. Ensuite, je vais transformer moins CA en plus AC plus CE. Donc là, on peut faire directement EA plus AC. Donc là, on a A et A. Ici, on a C et C. Ça fait donc EE, c'est-à-dire vecteur nul. On termine avec la 6, moins AU plus SH moins ST plus MU. Alors, moins AU, ça fait UA plus SH plus TS plus MU. Alors, le premier et le dernier, on a MU plus UA, donc MA. SH plus TS, ça fait TS plus SH, donc TH. Et là, on ne peut rien faire. On va continuer avec l'exercice numéro 16. Alors, dans le numéro 16, c'est du calcul de coordonnées. On a 3 questions, elles ne sont pas vraiment numérotées. On en a 3. Donc, dans le plan muni d'un repère, on a un vecteur U de coordonnées moins 2, 3 et un point A de coordonnées 5, 2. On cherche les coordonnées de B, donc on va appeler XB, YB, et notre information, c'est que le vecteur AB est égal au vecteur U. Donc, deux vecteurs sont égaux si et seulement s'ils ont les mêmes coordonnées. Donc, on va utiliser cette information pour créer des équations. Donc, les coordonnées du vecteur AB, pour la première coordonnée, c'est XB moins XA, donc 5, et YB moins YA, 2. Et ça doit être égal aux coordonnées du vecteur U, donc moins 2 et 3. C'est-à-dire XB égale moins 2 plus 5, 3. YB égale 3 plus 2, 5. Donc, on en déduit que le point B a pour coordonnées 3, 5. Voilà pour la première question. Même chose pour
la deuxième. Donc, on a un vecteur V de coordonnées 4, moins 5. Un point A de coordonnées 1, moins 2. Et un point C de coordonnées inconnues qu'on appelle XC, YC, tel que le vecteur CA soit égal au vecteur V. Donc, on procède de la même manière. Donc le vecteur CA a pour coordonnées XA, c'est-à-dire 1 moins XC, ça doit être égal à 4. Et YA moins 2 moins YC doit être égal à moins 5. On résout les équations. Je vais cette fois-ci passer XC ici, parce que là j'ai un moins XC, donc ça va passer de l'autre côté, il va devenir plus XC, et le 4 va passer ici. Donc 1 moins 4, ça fait moins 3 égale XC. Je fais la même chose dans le deuxième, donc je passe YC par là, moins 5 par là, ça fait moins 2 plus 5, 3. Donc les coordonnées du point C sont moins 3, 3. On passe à la troisième question de cet exercice. Donc, on a 3 points K, moins 2, moins 3, L, 3, moins 4, M, moins 1, 5, et on cherche les coordonnées du vecteur KL plus LM. Donc, on va déjà chercher les coordonnées de KL, puis de LM. Alors, je suis en train de me rendre compte que KL plus LM, d'après la relation de Schall, c'est KM. Donc, on peut très bien calculer directement les coordonnées du vecteur KM en utilisant uniquement les coordonnées des points K et M, plutôt que de passer par les coordonnées de KL et les coordonnées de LM. Alors, vous pouvez très bien faire ça. Je vais faire les deux pour que vous voyez bien qu'on trouve les mêmes réponses. Alors, je fais déjà KL et LM. Alors, KL, donc c'est XL 3 moins XK moins 2, donc 3 moins moins 2, 3 plus 2, c'est-à-dire 5. Pour l'autre, on va faire moins 4 moins 3, donc moins 4 plus 3, moins 1. On fait la même chose pour LM. Donc, moins 1, moins 3 et 5 plus 4. Donc, on trouve que LM a pour coordonnées moins 4, 9. On va en déduire du coup que KL plus LM a pour coordonnées 5, moins 4, 1, moins 1 plus 9, 8. Alors, juste pour vérifier que du coup, si je calcule les coordonnées du vecteur KM, je trouve la même chose qu'ici. Donc ça fait moins 1, moins 2, donc moins 1 plus 2, et 5, moins 3, 5 plus 3. On a bien KM a pour coordonnées 1, 8. Donc, juste pour vous montrer qu'on trouve bien la même chose. Ici, évidemment, cette technique-là était beaucoup plus simple. On va maintenant passer à l'exercice numéro 18. Bien, donc dans ce numéro 18, il est question de construire des vecteurs somme et différence. Donc, la figure est composée de 3 vecteurs V, W et R, à partir desquels on va construire 6 nouveaux vecteurs, donc U1 qui est égal à W moins R. Alors ici, il n'est pas précisé quelle doit être l'origine du vecteur U1 qu'on doit choisir. Donc on doit tracer un représentant du vecteur U1 n'importe où, c'est-à-dire ayant n'importe quelle origine. Donc on peut très bien partir d'où on veut sur la feuille. Donc du coup, je vais les tracer en dessous. Je vais faire par exemple mon U1 à partir de ce point-là. Donc U1, c'est W moins R. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse un vecteur W suivi d'un vecteur moins R. Alors évidemment, c'est pas le plus judicieux que j'ai fait ici. Donc on va le faire là par exemple.
Donc, si je fais W à partir de ce point-là, j'arrive ici. Ensuite, si je fais moins R, donc si je faisais R, j'irais par là. Si je fais moins R, je vais dans l'autre sens. Donc, j'arrive ici. Alors, je vais vous les faire en pointillé. Donc, ici, j'ai W. Et ici, dans ce sens-là, j'ai moins R. Donc, du coup, mon vecteur cherché, là, le vecteur U1, je vais le faire à la règle, celui-ci, il est là. Donc, on part de là, on arrive là. Donc là, on a le vecteur U1. Donc, les autres seront plus clairs, je ne tracerai pas les pointillés des deux vecteurs. On continue avec le deuxième qu'on doit tracer, c'est U2, qui doit être égal à R moins V. Alors, celui-ci, je vais peut-être pouvoir le tracer là. Donc, je pars d'ici, R, là, et moins V. Donc, il faut que je descende. Donc, j'arrive ici. Donc là, c'est le deuxième vecteur, U2. Ensuite, on continue avec U3, qui doit être égal à V moins W. Alors, on va tracer ici, par exemple. Alors, je fais V, là, et moins W, donc je dois aller de l'autre côté. J'arrive ici. Donc, si on regarde, je le refais, je suis allée un peu vite, peut-être V, on monte, et moins W, donc au lieu d'aller par là, pour faire W, je fais le vecteur opposé ici. On continue avec U4 qui doit être égal à R moins W. On va essayer ici. Alors, R, donc comme ça, et moins W. Donc si je devais faire W, j'irais dans ce sens-là. Là, je vais dans l'autre sens. J'arrive ici. Donc là, j'ai mon vecteur dans ce sens-là, U4. On poursuit avec le cinquième, donc U5, qui est égal à V moins R. Je commence à manquer un peu de place. On va essayer ici. Alors, je fais V, puis moins R, donc R ce serait par là, moins R ça va être dans l'autre sens, donc ici. Donc là, vous avez compris depuis le début, j'utilise le quadrillage pour faire des vecteurs égaux. Donc ici, j'ai le vecteur U5. U1, U2, U3, U4, U5. Il me reste U6. Donc U6 qui est égal à W moins R qu'on a déjà fait. Donc il doit y avoir une erreur dans l'énoncé. Je pense que c'est plutôt W moins V. Bon, si vous avez fait W moins R, c'est pas grave. Alors, W moins V, donc je vais le faire, on va dire ici. Alors, W ici, moins V ici. Et là, j'obtiens U6. Alors, une dernière question dans cet exercice. Quelle remarque peut-on faire? Alors, si vous regardez, le vecteur U1 et le vecteur U4 sont des vecteurs opposés. On va pouvoir faire le même constat pour le vecteur U2 et U5. Ce sont également des vecteurs opposés. Et même chose pour U3 et U6. Alors si on regarde l'expression qui a permis de les obtenir, donc U1 pardon, et U4, donc celui-ci c'est W moins R et là c'était R moins W, donc ce sont bien des expressions opposées, donc on obtient bien des vecteurs opposés. Et même chose pour
U2 et U5. Et pour moi, même chose pour U6 et U7. C'est comme ça que je l'ai trouvé tout à l'heure. Allez, on passe à l'exercice suivant, c'est-à-dire le numéro 20. Alors, dans cet exercice numéro 20, la première étape consistait donc à construire un repère OIJ orthogonal. Orthogonal, ça veut juste dire que les axes doivent être perpendiculaires. On ne vous impose rien concernant le choix des unités, vous pouvez prendre la même ou pas. Donc I, c'est le point unité sur les abscisses, J sur l'axe des ordonnées. Alors, on place le point A de coordonnées -3, 4. Ensuite, on construit un représentant du vecteur U de coordonnées 4, -3. Donc là, on le trace où on veut. Donc, je vais le faire ici, par exemple. Donc, 4, -3. Donc ça, c'est mon vecteur U. Ensuite, placer les points B et C tels que AB soit égal au vecteur U. Donc AB égale au vecteur U, ça veut dire qu'à partir du point A, je dois faire un vecteur égal au vecteur U. Et son extrémité, ce sera le point B. Donc, je fais à partir du point A un vecteur de coordonnées 4, -3, ce qui me donne le point B, ici. Et ensuite, CA égale au vecteur U. Donc cette fois-ci, mon vecteur doit avoir pour extrémité A. Donc il faut que je parte d'un point, que j'arrive en A en ayant fait un vecteur de coordonnées 4, 3, 4-3, pardon. Donc je vais être ici. Ensuite, calculer les coordonnées des points B et C. Alors c'est pas lire les coordonnées, c'est calculer. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc j'enlève la figure. Et on va juste avoir besoin des informations de l'énoncé. Donc le point A a pour coordonnées -3, 4. Le vecteur U a pour coordonnées 4, -3. Alors pour B, il faut qu'on sache que AB est égal au vecteur U. C'est-à-dire que XB plus 3 est égal à 4. Donc c'est XB moins XA. Et YB moins 4, donc YB moins YA, ça doit être égal à -3. On en déduit que XB est égal à 1 et que YB est égal à 1 aussi. Donc là, j'ai juste passé 3 de ce côté-là, ça fait 4 moins 3. Et là, j'ai passé moins 4 de ce côté-là, ça fait -3 plus 4, 1. Donc le point B a pour coordonnées 1, 1. Si vous regardez sur votre figure, c'est bien ce qu'on a obtenu, puisque le point B est ici. On fait la même chose pour C. Donc l'information qu'on avait sur C, c'est que le vecteur CA est égal au vecteur U, c'est-à-dire que XA moins 3 moins XC est égal à 4, et que 4 moins YC est égal à -3. Je résous, ça fait XC. Donc je fais comme dans l'exercice de tout à l'heure, je passe XC ici à cause du moins. Ça va donc faire XC égale -3 moins 4, donc -7, et YC, 4 plus 3, 7. Donc on en déduit que C a pour coordonnées -7. 7, on vérifie sur notre dessin. Donc effectivement, on a bien en abscisse -7 et en ordonnée 7. Il nous reste une dernière question. Justifier que le point A, que peut-on dire du point A, et justifier notre réponse. Alors si on regarde la figure, je vous la remontre, on a l'impression que le point A, par rapport au point C et B qu'on a placé, est au milieu. Donc on va montrer ça. On a plusieurs manières de le faire, mais il y en a une qui est très rapide pour peu qu'on connaisse une propriété sur les vecteurs. Donc la propriété qui va nous être utile ici, je vais vous la rappeler. Alors la propriété que vous êtes censé connaître, elle dit que AM est égal à MB. C'est équivalent à dire que M est le milieu de AB. Donc nous, d'après l'énoncé,
On sait que AB est égal au vecteur U et que CA est aussi égal au vecteur U. Donc on va en déduire que CA égale AB. Et donc d'après la propriété écrite au-dessus, ça implique que A est le milieu de CB. Donc ça c'est une première possibilité, c'est évidemment la plus simple. Si elle ne vous saute pas aux yeux, vous avez toujours la possibilité de faire du calcul de coordonnées. Donc vous avez les coordonnées des points C et B, il vous suffit de calculer les coordonnées du milieu du segment CB, et normalement on devrait retomber sur les coordonnées de A. On le fait très rapidement. Donc si on appelle M le milieu de CB, le point M a pour coordonnées XC plus XB sur 2, YC plus YB sur 2. Donc évidemment, il faut avoir la formule en tête. Alors, XC, on a dit tout à l'heure que c'était moins 7, XB 1 sur 2. YC, c'était 7 plus 1 sur 2. Et donc, on a moins 7 plus 1, moins 6 sur 2, moins 3. 7 plus 1, 8 sur 2, 4. Donc là, on retrouve les coordonnées du point A, moins 3, 4. Donc M égale A. Allez, il nous reste un dernier exercice, le numéro 23. Donc dans cet exercice, il faut indiquer si les deux vecteurs qu'on vous donne à chaque question sont collinéaires. Alors vous avez peut-être eu des difficultés avec cet exercice parce qu'il est probable que dans le programme de seconde, l'ancien programme de seconde, il y a une notion que vous n'ayez pas étudiée qui est dans la leçon que je vous ai mise sur Pronote, mais qui n'a probablement pas été étudiée l'année dernière, c'est la notion de déterminant. Donc, je vais vous la réexpliquer ici, sachant qu'on pouvait, pour vérifier que les vecteurs étaient collinéaires ou pas, essayer de trouver un coefficient multiplicateur pour passer des coordonnées de U aux coordonnées de V. Donc, comme ici, ça pouvait être assez simple, si on multiplie par moins 1,5, ça fonctionne. Donc vous avez pu faire ça, il est probable que vous ayez pu le faire partout dans les trois questions. Je vais vous montrer une autre technique qui fonctionne très bien quand on a des nombres plus compliqués que ceux-là. Donc on calcule ce qu'on appelle le déterminant des vecteurs U et V, qu'on peut noter aussi comme ça avec leurs coordonnées, moins 2, 3, 3, moins 4,5. Donc cette écriture-là et cette écriture-là veulent dire la même chose, c'est ce qu'on appelle le déterminant des deux vecteurs U et V. Ça se calcule en faisant une sorte de produit en croix, alors en prenant l'expression avec précaution. Donc il suffit de faire moins 2 fois moins 4,5, moins 3 fois 3. Donc je l'écris, moins 2 fois moins 4,5, moins 3 fois 3. Donc ce produit-là, moins ce produit-là. Donc moins 2 fois moins 4,5, ça fait 9, moins 9, on trouve 0. Le résultat de cette opération, de ce calcul, donc qui nous donne le déterminant de U et V, nous permet de savoir si les vecteurs sont collinéaires. Si on trouve 0, ils sont collinéaires. Si on trouve autre chose que 0, ils ne sont pas collinéaires. Donc U et V, ici, sont collinéaires. On l'avait vu tout à l'heure en disant qu'en multipliant par moins 1,5, ça fonctionnait. Donc on va appliquer cette technique ou pas selon les coordonnées des vecteurs suivants. On passe à la deuxième question. Alors voilà les vecteurs de la deuxième question. Donc ici, on voit très bien qu'ils ne sont pas collinéaires parce que pour passer de 7 à 14, on fait x2. Mais si je fais moins 2 fois 2, je ne vais jamais arriver à 4. Donc on voit bien qu'ils ne sont pas collinéaires. Je vais quand même vous remontrer une fois la méthode avec le déterminant. Donc déterminant de ST, ça va être égal à, écrit comme ça c'est plus facile, 7 fois 4 moins 2 fois 14, ce qui fait 28 plus 28, 56. Donc c'est différents de 0, donc S et T non collinéaires. Donc ça, on l'avait vu autrement. Allez, il nous reste le tout dernier. Voilà, donc le dernier, donc voici les coordonnées des deux vecteurs. Donc là, on ne va pas faire le déterminant,
On voit assez facilement que ça fonctionne, donc on voit que R, c'est égal à moins 2 fois W, donc W et R sont collinéaires. Si on avait appliqué la méthode du déterminant, on aurait trouvé 0, puisque moins 1,5 fois moins 10, ça fait 15, moins 5 fois 3, ça fait 15 aussi, 0. Voilà.